ensemble la conférence, hein, Seigneur. Amen. Et quelle présence du Seigneur, et il est là. Regarde ton voisin, dis-lui, il est là. Et je le sais. Amen. Alléluia. Il est là et nous le savons. N'est-ce pas quelque chose de spécial que d'être rassuré de la présence du Seigneur? Amen. Juste savoir qu'il est là. Tu sais, quand on est petit, on est habitué à voir nos parents. Et quand nos parents se déplacent, juste de voir le parent, le papa ou la maman, on est rassuré. Écoutez, nous savons qu'il est là. Et nous avons cette assurance auprès de lui. Amen. Alléluia. Battons nos mains encore. C'est sans parti pris. C'est vraiment sans parti pris. Je n'ai jamais vu des gens qui dissèquent la parole de Dieu comme ceci. Je n'ai jamais vu. C'est de révélation en révélation, de révélation en révélation. Je n'en ai jamais vu. Je rends grâce à Dieu pour la place là où il m'a mis. Des gens pour qui la parole de Dieu est une passion. Ils sont passionnels avec la parole de Dieu. Et ils rentrent en profondeur dans la parole. C'est ça me dépasse. Ça me dépasse tout simplement. Hier soir, on nous a parlé de l'obéissance qui est avec l'amour. Et là, c'est comme si tu viens de te réveiller. Et tu commences à faire les liens partout. Et l'obéissance arrête la mort. Dans beaucoup de choses. C'est comme, waouh, Seigneur, je n'avais jamais vu ça. C'est tout simplement extraordinaire ce que nous avons comme enseignement. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oui, ma parole. Alléluia. Le Seigneur est bon, il nous amène toujours d'un niveau à un autre, d'une connaissance à une autre. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous à qui il a tant montré, il va aussi nous demander beaucoup. C'est pourquoi nous devons être engagés dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Nous devons vraiment être dedans. Nous devons vraiment être complètement dedans. Et aujourd'hui, nous avions parlé des paraboles la fois dernière. Je pense qu'on a vu un peu la parabole du semeur, la scène de la perle au Grand Prix, et nous avons vu les talents, et nous avons vraiment compris que le talent, la parabole du talent est vraiment spécifique à nous qui sommes dans l'Église. Le Seigneur nous donne des talents que nous devons multiplier
qu'un manquement de multiplication de talents va conduire essentiellement à ce que nous soyons rejetés et que nous puissions perdre notre salut. Il y en a qui enseignent qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça, c'est une doctrine vraiment diabolique. Je pense que ça a été même mentionné durant la conférence. Ce n'est pas une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, je dois persévérer dans mon salut. Une fois sauvé, je dois travailler sur mon salut jusqu'à la fin. Et vraiment cela. On va continuer d'avancer. Là, c'est une des parties un peu difficiles de... attends, il y a une partie qui manque ici. Il y a une feuille, toute une page qui manque. Ça, c'est pas juste. Le frère Simplice a pris la bonne charte. Le frère Simplice a pris la bonne charte. Il a donné la charte brisée au frère Jean-Charles. Ça, c'est pas juste. Il faut faire comme ça. Il faut tourner. Mais il faut juste coller parce qu'on a encore les deux. Tu vois? C'est les deux tendances. Mais bientôt, on va changer les chartes. Alléluia. Donc, ne vous inquiétez pas. On va dire. Voilà. C'est simple, c'est pas gentil. Tu ne gardes pas les meilleurs et tout, tu donnes au frère Jean-Charles ce qui est brisé. Prochainement, tu ne vas plus faire ça. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et donc, nous arrivons là au chemin du calvaire. Ça, c'est vraiment, c'est en plein presque là où on était le dimanche passé. Hier, je veux dire, le dimanche de Rameau. C'était hier le dimanche de Rameau, non? Hier. Vous avez oublié les faux catholiques. Vous avez oublié. Le dimanche de Rameau, c'était hier. Et tu sais, s'il y a une place où il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies, c'est cette phase. Il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont accomplies, des typologies qui se sont accomplies pour ceux qui sont dans le judaïsme, les juifs. En fait, ça devient choquant parce que des fois, on regarde tout ceci, mais on se dit, mais comment ça se fait que les juifs n'ont pas vu cela? Écoutez, c'est toujours facile quand c'est l'autre que quand c'est nous, tu vois. Eux, au moins, ils n'avaient pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous avons encore moins d'excuses. Mais quand même, nous tergiversons quand même. Regardez, c'est Matthieu 21, 1 à 7, à 17. On va aller voyager un peu à travers les Écritures. Et Matthieu, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit pour le juif. Et il avait tout le temps cette phrase qui revenait. Matthieu 21, à partir du premier verset, on va lire, on va s'arrêter de temps en temps. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les, moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, il montait sur un amont de petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'amont, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Fais une pause un peu. Regardez un peu ceci. Ils arrivent à l'entrée de la ville. Le Seigneur dit, je n'entre pas encore. Mais vous entrez, allez me chercher un anneau et vous allez trouver cet anneau à telle place. Les autres évangiles nous donnent un peu plus de détails. Que cet anneau n'a jamais été monté. Et vous allez me l'amener. Et si on vous demande, hey, où est-ce que vous amenez cet anneau? Répondez seulement que le Seigneur en a besoin. Et au fait, dans d'autres évangiles, quand vous lisez, vous allez voir que c'est le propriétaire de l'anneau qui demande, hey, où est-ce que vous amenez l'anneau? Et il dit, c'est le maître qui en a besoin. Il dit, ok, c'est correct. Imaginez-vous un peu aujourd'hui, si nous étions dans le contexte d'aujourd'hui. Un anneau, à l'époque, c'était ton moyen de transport. C'était comme si c'était ta voiture. Imagine, toi, tu as une voiture dans laquelle personne n'a jamais monté. Elle est stationnée là devant ta maison. Deux inconnus viennent et ils rentrent dans ta voiture. Tu dis, hey, où est-ce que vous allez avec ma voiture? Ils te disent, le maître en a besoin. Et puis tu dis, ok, c'est correct. Déjà là, il y a quelque chose de surnaturel en train de prendre place. Une voiture tout neuve, dans laquelle personne n'est jamais monté. Même ta voiture d'occasion, quand tu l'as lavée un peu, alléluia, on va mettre juste 3 points de suspension. Tu ne peux plus donner de livre à personne, là, ils vont salir ma voiture. Personne n'est monté dans cette voiture. Oh Seigneur, aide-nous. Et là, ils amènent l'anneau, et le propriétaire ne dit rien. Et il laisse aller la voiture, enfin l'anneau. Verset 8, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et emmanchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il on va faire une petite pause. Regardez ceci. Maintenant, il y avait des gens avec des rameaux et en train de crier Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient. Nous avions une chanson qu'on chantait le jour du dimanche de Rameau. C'était quoi encore? Est-ce qu'il y avait ça? Moi je m'en rappelle, mais en Swahili. Alors je ne sais pas si. Nous on chantait Wote tumshangilieni Tuimbeni Hosanna Hosanna mwana wa Daudi Hosanna sifiwe Wote. Vous êtes supposé entonner là. Et ça, c'est littéralement ceux qui, enfin, les soignifons vont comprendre. Ça dit littéralement que accueillons le douce, Hosanna, le fils de David, et puis ça continue, tout respect et toute gloire à son nom, ainsi de suite. Mais regardez ceci. Ces gens-là n'avaient pas un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas le politicien qui allait venir dans la ville et qu'on allait accueillir à l'aéroport. Non. Jésus était combattu, il n'était pas cette personne qu'on accueillait comme, je ne sais pas moi, Justin Trudeau va venir, alors il y a des gens qui vont, un comité d'accueil. Même ici, on ne fait pas
tellement ça. Mais chez nous, c'était grave. Quand on disait le président arrive, d'abord, il n'y a pas d'école. Tous les élèves vont le long de la route qui mène de l'aéroport à sa résidence. Et quand il passe, vous allez à la maison. C'était un jour qu'on aimait beaucoup. Ces gens-là étaient là parce qu'il y avait autre chose qui se passait. Si tu connaissais la coutume juive, au fait, il y avait une procession des brebis sacrificielles. Chaque famille devait amener une brebis annuellement. C'était en commémoration de la Pâque juive qui était faite en Égypte. Au fait, tous ces symbolismes étaient respectés. Lors de cette... avant la fête de cette Pâque, il y avait une procession de brebis. Chaque famille amenait son offrande sacrificielle. Et ces brebis portaient, au fait, le nom de la famille à laquelle elle appartenait. La famille pour laquelle elle va être tuée. Et on amenait et on accueillait ces anneaux avec des rameaux parce que ces anneaux allaient être, plutôt ces brebis allaient être sacrifiés pour le péché des gens. Et le Seigneur est entré, soit, et certains théologiens disent, probablement après cette procession, lui aussi est entré. Et ça accomplit littéralement cette coutume ou cette tradition juive. Maintenant, souvenez-vous que avant de quitter l'Égypte, il devait choisir une brebis, n'est-ce pas? Pour chaque famille. Alors, en Égypte, avant l'Exode. Ah, ok. Bon. Juste, on va regarder ça dans le fond de nos têtes. On va continuer un peu avec notre lecture. Et là, on est au verset 10. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville est vue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tout ce qui vendait et achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Maintenant, pause. Là, il entre dans la ville et la première place où il va, c'est au temple. Voilà. Et là, il trouve les vendeurs. Je pense que c'est la deuxième fois. Il chasse encore les vendeurs qui étaient dans le temple. Maintenant, il y a une grande signification dans ce geste-là. Les vendeurs étaient là parce qu'il y avait, au fait, un manquement déjà dans la tradition ou dans la pratique de ce que Dieu demandait. Si nous retournons un peu en Exode, on va lire cela et puis on va pouvoir on va pouvoir, parce que je pense que vous avez oublié, là. Je pense que c'est Exode 12. À partir du premier verset. Et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque saison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ok, vous le prendrez au 10e jour et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc vous allez le garder pendant 4 jours. Amen. Et puis, continue la lecture. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ok. Regardez, il dit vous allez prendre un agneau sans défaut que vous allez garder 4 jours. Et ils ont gardé cette pratique quand ils étaient à Jérusalem. Et cette brebis, on l'a gardée pendant 4 jours. Pourquoi est-ce qu'on l'a gardée pendant 4 jours? Parce que c'était une brebis, pardon. Sans défaut, devait être examiné. Elle devait être examinée sans défaut. Pendant 4 jours, tu as dans la brebis dans ta maison. Pendant 4 jours, tu regardes s'il y a quelconque défaut. Pendant 4 jours, tu t'attaches à cette brebis. Et moi, je me rappelle hier, je vais raconter un peu cette histoire. Dieu est bon, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Hier, après le service, les prédicateurs étaient fatigués. Donc, je leur ai dit, retournez à l'appartement où vous êtes logés. Je vais envoyer quelqu'un qui va aller me chercher de la viande de brebis, enfin non, de la viande de chèvre. De la viande de chèvre, et puis on va manger à la maison, comme ça vous allez dormir, parce que, bon, aller au restaurant, c'est tout. Là, bon, j'ai envoyé quelqu'un, et puis mes enfants sont venus, et on est allé manger la chèvre avec le prédicateur. C'était bon, c'était pimenté, et ils ont aimé. Maintenant, regardez ceci. Pendant que mangeait, il y avait les filles du pasteur des Roches. Et là, il y avait David qui a commencé à leur raconter comment il dit mangez seulement parce que au moins ici, ils ne vous font pas comme on nous a fait à Lubumbashi. Parce que quand on était parti avec la famille à Lubumbashi, l'oncle de ma femme, comme j'avais amené ma famille pour la première fois, il est venu nous voir avec une chèvre. Il arrive à la maison, il ouvre le coffre de sa voiture, il y avait une chèvre vivante dans le coffre. Et il a offert le chèvre à mes enfants. Et donc, bon, on ne pouvait pas la manger tout de suite, elle était vivante. Donc, il fallait planifier un jour. Donc, mais en attendant, il fallait nourrir cette chèvre parce que sinon elle allait maigrir, on allait avoir moins de viande. Donc mes enfants avaient la tâche de sortir avec la chèvre dans le quartier. Il y avait une petite place, un terrain où il y avait de l'herbe. Ils allaient et ils ont donné un nom à cette chèvre. Et on a commencé à l'appeler Biquet. Alors, ils ont amené Biquet pour manger. Ils l'amenaient Biquet, ils rentraient Biquet, ils l'amenaient Biquet. Et puis, bon, on s'est dit, le dimanche qui vient, on va faire la chèvre. On a invité des gens qui sont venus. On a fait toute la stratégie, en fait. Parce qu'on s'est dit que ça allait être un problème. Parce qu'on voyait déjà les enfants avec Biquette ici, Biquette là-bas. Des vidéos de Biquette. Et là, on s'est dit, bon, on va faire ceci. On va aller d'abord à l'église. Pendant qu'on est à l'église, on va faire venir ces gens qui font les viandes. Vous savez, au pays, on fait les viandes au coin. On les a fait venir à la maison. Pendant que nous, on était à l'église avec les enfants. Comme ça, eux, ils pouvaient, prendre soin de Biquette. Mais
ils ont un peu traîné. Vous savez, en Afrique, les gens arrivent toujours un peu en retard. Donc, quand on est arrivé, ils étaient en train d'égorger Michael. Et ça a fait quelque chose à mes enfants. Et au départ, ils ne voulaient plus manger la viande parce que on a tué Michael. Mais nous, on était déjà désensibilisés. En tant qu'Africains, on est complètement désensibilisés. Les poules, on les tuait nous-mêmes. Et puis on les mangeait, ils finissaient dans notre... Et donc, il y a cet attachement quand tu prends soin de l'animal. Et le Seigneur voulait cela, la brebis qui devait être sacrifiée. Ce n'était pas juste une brebis qui passait et puis on l'a tuée, ça ne te fait rien. Non, le 4 jours, non seulement tu inspectes l'animal, mais tu deviens attaché à cet animal. De sorte que quand on va donner cet animal en sacrifice, ça te fasse quelque chose. Mais ils ont changé les choses. Maintenant, ils avaient l'argent. D'autres personnes prenaient soin de chercher les animaux et venaient avec au temple. Et ces gens venaient seulement payer l'animal et donner un sacrifice. Il n'y a pas d'attachement à cet animal. Ça devient un sacrifice qui ne coûte rien. Et le Seigneur n'était pas content. Parce qu'au fait, il n'y a rien. Et c'est pourquoi il chasse ces changeurs. Parce que en fait, le fait de les avoir contrefaisait le but même du sacrifice animal. Donc ces gens venaient acheter l'animal, faisaient le sacrifice et ils sortaient. Il n'y avait pas de remords qu'on doit ressentir lorsqu'il y a une repentance. Et l'autre chose qui était problématique avec cela, tout ce commerce se faisait dans la cour extérieure. Or, la cour extérieure, c'est le seul endroit où un païen pouvait arriver. C'est le plus proche de Dieu que toutes les autres nations pouvaient arriver. Et maintenant, cette cour extérieure, la place où toutes les nations ont accès, on prend la parole de Dieu. Elle est dehors, mais ça devient maintenant un lieu où le commerce se fait. Vous savez, qu'est-ce que ça donne comme situation? Ça donne comme situation, des gens pouvaient venir. Vous souvenez-vous de l'eunuque éthiopien? Il est venu d'Éthiopie, il a fait son pèlerinage à Jérusalem, il est rentré. Ne trouvez-vous pas étrange que sur son chemin de retour, lui qui vient, on va dire, de l'église, et il lit et il ne comprend pas. Et quand Philippe se pointe, il dit, mais comment vais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Mais tu viens de l'église, comment ça se fait qu'on ne t'a pas expliqué au temple? Parce que la cour extérieure, la seule place où il pouvait entendre cette origine était devenue un lieu de commerce. Ce n'était plus la parole de Dieu qui s'y donnait, c'était les futilités de la vie qui s'y passaient. Écoutez, que ça ne soit pas dit de nous, que les gens viennent à l'église et tout ce qu'on entend parler, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la politique, ces choses dehors. Amen. Ces choses dehors. Que ce soit un lieu où on parle de la parole de Dieu, que ce soit un lieu où on énonce l'évangile, que ce soit un lieu où les gens viennent et quand ils partent d'ici, qu'ils aient compris les Écritures. Et ça, c'est ce qui expliquait la colère du Seigneur. Et là, il les chasse et il les renverse leur table. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais en faisant ceci,
vous privez toutes les nations d'entendre la parole salutaire de Dieu. Et c'était vraiment là les éléments qui ont été adressés dans la colère du Seigneur. Maintenant, Matthieu 21, on était rendu. Oui. Verset 14. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Waouh, attends un peu. Il guérit les aveugles, mais les souverains sacrificateurs et tous ces gens sont indignés parce qu'il a guéri les aveugles. Ils sont indignés parce qu'ils entendent les enfants crier Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils étaient dans la colère à cause de cela. Et ils lui ont dit 16. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Waouh, ça c'est le psaume 8. Un des psaumes merveilleux de la parole de Dieu. Et vous devez lire le psaume 8. Vous devez connaître le psaume 8. Il est puissant. Quoique tous les psaumes sont puissants, mais regardez. On a des favoris des fois. Alléluia. Et quand ils disent, tu entends ce qu'il dit? Il dit, mais c'est écrit dans votre livre de la loi que de la bouche de ceux qui sont à la mamelle, il va tirer des louanges. Maintenant, c'est une autre petite leçon ici. Allons au verset 8. Plutôt, psaume 8. Quelqu'un d'autre peut nous trouver psaume 8 rapidement pendant qu'on garde le doigt sur. Voilà. Allez-y. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Au fait, le mot gloire là est vraiment vient du mot force. Pour confondre tes adversaires. De la bouche de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Mais quand Jésus dit cela, il dit, tu as tiré des louanges de la bouche qui sont à la mamelle. Quand tu fais comme on faisait quand on allait à l'école, X, Y de ses côtés égale Z, je ne sais pas l'autre lettre de l'autre côté, et que tu fais le parallèle, la louange est égale à la gloire qui confond les adversaires. Au fait, la louange, c'est une force, c'est une puissance. Oui. Ça veut dire quoi, ceux qui sont à la mamelle? Ceux qui têtent encore, c'est-à-dire des enfants. C'est juste une façon de dire des enfants. Alléluia. De la bouche des enfants, ou de la bouche de ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire qui têtent encore. Et quand on dit quelqu'un qui est à la mamelle, on fait référence à la fragilité de l'enfant. Qui ne peut même pas encore manger, qui est dépendant, même pour sa nourriture, de sa mère. Amen. Alléluia. Maintenant, cela nous dit quoi? Cela nous dit ceci. La louange, c'est vraiment cette force qui confond les adversaires. N'avez-vous pas remarqué ceci? Que chaque fois que vous êtes oppressé, vous ne voulez plus louer. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est comme tu ne veux plus louer. Coïncidence? Et du temps que tu ne veux pas louer, tu restes dans ton état là. Loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Loue Dieu. C'est
c'est la force qui confond l'ennemi. C'est vraiment la force qui confond l'ennemi. Et en d'autres termes, ça n'a rien à voir avec ta force. Tu sais que même si tu es un chrétien nouveau-né aujourd'hui même, baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, tu peux faire fuir le diable. Amen. Parce qu'il dit ceux qui sont à la mamelle confondent l'ennemi. Toi, ça fait 57 ans que tu es dans l'église. Et tu n'arrives pas encore à louer quand tu as un problème. Mais non. Loue Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, dorénavant, peu importe, je loue. Ça va répondre à beaucoup de questions. Ça va te faire sortir de beaucoup de situations. Loue Dieu. Loue Dieu. Il y a une force dans la louange. Oh, ça. Vous souvenez-vous de Josaphat? Les enfants de Mont Séhir, les descendants d'Ésaü, ce sont les Ammonites, et l'autre c'est qui? Ammon et les Ben. Les Ammonites et les Moabites. Et se sont rassemblés pour attaquer Juda. Juda était petit. Il dit, mais comment est-ce qu'on va se battre? Et le prophète dit, cette bataille n'est pas à vous. Cette bataille appartient au Seigneur. Sortez, mais mettez d'abord les adorateurs en avant. Et ce sont les adorateurs qui sortaient et qui sonnaient de la trompette. Ils adoraient Dieu et l'ange de l'Éternel a tendu une embuscade à tous ces gens. Ils ont commencé à s'entretuer et même, écoutez, des fois, on s'est fait voler trop facilement. On s'est fait voler trop facilement. Une petite chose juste comme ça, tu es déjà peur. Mais loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Ne te fais pas voler facilement comme ça. Et là, verset 17. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller avec la nuit, face à la nuit. Alléluia. Merci. Maintenant, vous allez voir après ceci que Jésus plutôt va revenir au temple chaque jour. Chaque jour, il va revenir au temple. Et il va faire cela pendant combien de jours? 4 jours. Et quand il arrive au temple, il s'assoit, tous ces pharisiens, ces sadducéens viennent autour de lui et il lui pose des questions. Il l'examinait. Il lui posait des questions pour voir s'il n'y avait pas de fraude dans sa doctrine. Comme cette brebis devait rester avec le peuple 4 jours et on examinait pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Jésus a été examiné 4 jours au temple, 4 jours durant pour voir s'il n'y avait pas de défaut en lui. Vous savez, le verdict a été rendu quand Ponce Pilate s'est tenu devant la foule. Il dit, je ne trouve aucune fraude en lui. Tu sais, il y a une étude juive que j'ai quelque part dans mes archives, extraordinaire, qui nous détaille tout ceci. La même chose que le souverain sacrificateur devait déclarer sur la brebis sacrificielle a été presque dit mot à mot par Ponce Pilate au sujet de Jésus-Christ. Après examination, on devait rendre le verdict sur la brebis sacrificielle. Je ne trouve aucune fraude en lui. Et Ponce Pilate a rendu le verdict. Anyway, on va revenir à cela, mais 4 jours durant, il était revenu au temple pour se faire examiner comme on devait examiner cette brebis aussi pendant 4 jours. Laissez-moi vous dire, tout s'est accompli dans les détails.
dans les détails. Messieurs faiblissent. Ils sont allés à la chambre haute pour le dernier souper avec le Seigneur, ou la Sainte Seine. C'est Matthieu 26. Matthieu 26, 18, 28. Matthieu 26, 18, 28. Maintenant, avant qu'on y aille, je vais profiter pour élaborer un peu sur la Sainte Seine. Plusieurs personnes vont nous parler ou nous questionner sur la Sainte Seine. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la Sainte Seine chaque dimanche? Pourquoi est-ce qu'on le fait tellement rarement? Et je vais vous expliquer ceci. Il y a une raison pourquoi on ne fait pas cela, et la raison est vraiment biblique. La première des choses, c'est que la parole de Dieu ne nous dit pas combien de fois on doit faire la Sainte Seine. Il y en a d'autres qui disent, il faut faire la Sainte Seine une fois seulement à Pâques. Si tu l'as fait 2 fois, tu as péché. Alors les apôtres ont péché beaucoup parce que ils n'ont pas fait seulement à Pâques, ils l'ont fait très souvent. Amen. Maintenant, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous dit il faut faire la Sainte Seine autant de fois. Là n'est pas le point. Mais la Sainte Seine, ce que la Bible nous dit, c'est plutôt comment on fait la Sainte Seine. Comment on doit la faire, ou l'attitude qu'on doit prendre pour la Sainte Seine. Nous ne devons pas prendre la Sainte Seine à la légère. Paul donne cet avertissement dans le livre des Corinthiens. Il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, parce que vous ne prenez pas la Sainte Seine comme il faut. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger? Alors que vous venez à l'église, la Sainte Seine devient comme une collation, un repas. C'est pas ça. Nous ne faisons pas la Sainte Seine. Premièrement, on doit éclaircir un autre sujet très très important. La Sainte Seine n'est pas, ce n'est pas salutaire. La Sainte Seine ne fait pas partir des choses nécessaires pour le salut. La Sainte Seine est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour notre salut. En tant que catholique, on nous a enseigné, moi je peux en parler parce que j'étais un très bon catholique, en tant que catholique, on nous avait enseigné que pour être sauvé, il faut faire la communion. On a pris la première communion. Oh, que c'est ce jour-là. Chez nous, on ne prend pas ça à la légère. D'abord, tu dois faire la catéchèse. À notre époque, là, c'était presque 2 ans de catéchèse. Et là, tu fais d'abord 2 ans de catéchèse. Et là, après, première communion, wow, c'est une grande fête, pas seulement à la maison, dans le quartier. Nous, on allait à l'église ce jour-là. D'abord, vous préparez, il y a des poules qui sont égorgées, le riz est préparé, et la veille, on prépare toutes ces choses. Et le fils de tel va faire sa première communion. Et là, on va aller à l'église, on va t'acheter un beau costume et tes souliers, oh là là. Et tu vas à l'église, je te dis, ce jour-là, tu es un saint. Et tu vas d'abord, c'est la première fois d'abord que tu vas te confesser chez le prêtre. Ah oui. C'est la première confession, tu l'as fait avant ta communion. C'est ça. Après la catéchèse, le samedi, avant le dimanche de ta communion, c'est là que tu vas faire ta première confession. Et après ces jours-là, là, et tu ne pêches pas la nuit. Parce que sinon, tu ne peux pas. Alléluia. Et là, vous allez à la première communion, et la messe est faite. Ceux qui font leur première communion sont en avant, et puis ils sont les premiers à aller. Écoute, toute la nuit, tu penses à quoi ça va goûter. Et là, c'est le seul jour pour nous, là, parce que chez nous, on ne met pas le vin
à tout le monde chaque dimanche. Mais ces jours-là, au moins les premiers communiés, ils vont boire le vin. Et là, vous allez, et puis, le corps du Christ. On met ça sur la bouche. Et là, tu rentres, oh Seigneur, tu es prêt. Et là, après la messe, on chante, c'est la fête. Là, vous rentrez. Maintenant, c'est la partie la plus importante. Quand vous rentrez maintenant à la maison, de l'église jusqu'à chez vous, vous ne marchez pas n'importe comment. Tout le quartier est derrière vous en train de chanter. Oui, c'est ça. Chez vous, vous ne faisiez pas ça. En tout cas, au Congo, c'est comme ça. Tous les quartiers, et là, malheur à toi, si dans ton quartier, il y avait plusieurs maisons qui avaient des premiers communiés. Donc, les enfants du quartier sont éparpillés. Tu veux que tu aies la foule la plus grande. Et là, vous marchez, on marche comme ça, jusqu'à la maison. Jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Le Saint des Saints. Et là, on doit faire une photo. Il faut qu'on fasse la photo de la première communion. Et sur la photo, tête légèrement penchée. Et après, tu sors de là avec. Et vous allez regarder les photos de la première communion. Les filles vont toujours s'habiller en robe blanche. Mais la première communion ne fait pas partie du salut. La Bible ne dit pas cela. Pour être sauvé, ça prend l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que l'évangile me sauve? L'évangile me sauve par l'obéissance à l'évangile. L'obéissance à l'évangile arrête la mort éternelle sur toi. Regardez. Maintenant, comment est-ce que j'obéis à l'évangile? J'obéis à l'évangile par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et le baptême du Saint-Esprit, alléluia, avec l'évidence de parler en langue. Maintenant, tu dis, qu'est-ce que ces choses ont à voir avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ? Jésus est mort pour moi. Moi, je me répands pour lui. Ma repentance est l'image ou le miroir de sa mort. La repentance, c'est quoi? La repentance, en fait, c'est la mort à moi-même. Quand je me repens, je meurs dans ma volonté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que je suis en train de dire ceci. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un seul juste. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un seul juste. Mais il doit arriver un moment dans ta vie où tu réalises ton état de pécheur. Et quand tu réalises ton état de pécheur, oui, ça te fait quelque chose dans le cœur. Je ne suis pas bon. Je suis à côté. Je ne marche pas selon ce que Dieu veut. Et tu dois être désolé à l'intérieur de toi. Et là, quand tu es désolé comme ça, ça te fait mal. Tu demandes pardon. Ça, c'est le début de la repentance. La repentance, d'abord, c'est demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, j'ai fait ceci. Tu dis, ah, mais pasteur, moi, je ne suis pas si pire que ça. Je ne mens pas souvent. Écoutez, lorsque tu as traversé la frontière et que tu avais acheté pour $800 de l'autre côté aux États-Unis et que tu arrives à la frontière, le douanier te dit, tu as acheté pour combien? Tu dis, oh, $250. Tu viens de mentir. Mentir, c'est pas seulement, tu sais, quand tu mens au pasteur. Mentir, c'est mentir. Allô? Alléluia. Donc, je dois me repentir. Je dois me repentir. Mais la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu. Ce n'est pas... tu peux demander pardon et aller demain et refaire encore la même chose. Mais la repentance implique aussi une prise de décision. C'est-à-dire, je marchais dans cette voie, mais je me décide, Seigneur, que je veux faire demi-tour. Si je mentais, je ne veux plus mentir. Si je volais, je ne veux plus voler. Si je forniquais, je ne veux plus forniquer. Je trichais, je ne veux plus tricher.
et toutes ces choses, tu te décides à faire un demi-tour. Mais là, quand tu te décides à faire demi-tour, bien sûr que par toi-même, c'est difficile. Écoutez, ce n'est pas facile. Tu dis, mais pasteur, ce que tu dis, c'est inhumain. Oui, entre toi et moi, je sais que c'est inhumain. Entre toi et moi, de par nous-mêmes, je sais que nous ne pouvons pas y arriver. Mais quand nous nous mettons dans cette direction, pas à pas, Dieu nous amène à cette place où nous changeons tranquillement, nous changeons graduellement, tranquillement, oubliez les tranquillement. Nous devons changer vite. Nous devons changer vite. Nous changeons à un bon rythme. Amen. Alléluia. Nous nous approchons du Seigneur. Laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus mentir? C'est là où on veut arriver. Allô? Amen. C'est là où on veut arriver. Mais il y a de ces choses qui ne sont plus les mêmes dans ta vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Avant, tu mentais et tu étais content. Tu t'es vanté même d'avoir menti. Tu dis, celle-là, elle ne va pas récupérer de ceci. On l'a bien eu. Mais quand tu as le Seigneur, des fois tu arrives à une place, bon, tu fais quelque chose que tu ne devais pas faire, et là quelqu'un te surprend. C'est toi qui as fait ça. Ben non, ça sort tout seul. Le mensonge. Parce que c'est notre nature. Et là, quand ça sort comme ça, tu rentres chez toi. Avant, tu allais dire yes. Mais là, tu rentres chez toi, tu n'es plus tranquille. Tu n'es plus tranquille. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai menti? Avant, tu étais content de mentir. Mais là, ça te fait quelque chose parce que tu as échappé à un mensonge. Pourquoi? Parce que tu es repenti. Un de nos pasteurs l'avait très bien illustré. Avant, tu étais un cochon, mais maintenant, tu es une brebis. Tu sais, le cochon, si tu les jettes dans la boue, c'est la fête. Il est content, il se tourne, c'est la fête. Mais si tu prends une brebis, tu la jettes dans la boue, elle pleure. Elle va commencer à pleurer, elle va commencer à dire maître. Elle appelle son maître. Maître. Et quand tu es repenti, à chaque fois que tu tombes, tu appelles le maître. Tu appelles le maître. Et relève-toi et marche encore. Relève-toi et marche encore. Tu vas y arriver. Avec l'aide du maître, tu vas y arriver. Amen. Amen. Tu vas y arriver. Et là, tu es repenti. Ta repentance reflète la mort, ou c'est l'image de la mort de Jésus-Christ. Il s'est repenti pour toi, plutôt. Il est mort pour toi, toi tu te repens pour lui. Il a été enseveli pour toi. Toi, tu te fais baptiser. C'est pourquoi Romains 6 nous dit que nous sommes ensevelis en sa mort. Notre baptême, c'est notre ensevelissement. En fait. N'ayez pas peur. On ne va pas vous garder 3 jours sous l'eau. On ne va pas vous garder 3 jours sous l'eau. On ne va même pas vous garder 3 minutes. Amen. On va vous plonger et on va vous sortir. Le baptême est vraiment le type ou le symbole de son enterrement. Il a été enseveli, il a été enterré. Tu dois être aussi enseveli ou immergé dans le voile. On ne peut pas enterrer. Parce que on ne peut pas t'enterrer dans le... Amen. On ne peut que t'enterrer dans la terre. Alléluia. Et maintenant, regardez ceci. Le baptême devient très important dans ce sens que ça symbolise l'enterrement de Jésus-Christ. Maintenant, si lui, il a été enterré, toi aussi, tu dois être immergé. C'est pourquoi l'aspersion ne fonctionne pas. L'aspersion, ce n'est pas le baptême selon la Bible.
les gens vont dire, mais c'est juste un symbole. Je dis, oui, c'est juste un symbole, mais c'est justement pourquoi nous devons le faire exactement comme il le dit, parce que c'est un symbole. Parce que le symbole dicte la direction de l'opération. Si je te mets 2 plus 2, le plus ou la petite croix là, c'est le symbole de l'addition. Ta réponse va être... Si tu écris 2 plus 2 égale 0, on va te coller un 0. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le symbole. Tu sais, si je dis 2, je mets espace 2 et que j'écris là-bas égale 4. Je dis, c'est quoi le symbole? Tu ne peux pas mettre n'importe quel symbole sous prétexte que c'est un symbole. L'opération ne fonctionnera pas. L'opération ne fonctionnera pas. Il faut avoir le bon symbole. Écoutez, il y a de ces symboles. Tu sais, le pasteur Yannick, Seigneur est bon. Le pasteur Yannick a failli avoir un ticket ici. Là. Tu sais, quand tu pars, tu prends Poirier, tu vas par là, et que tu arrives sur la première rue en arrière de Montréalatos, s'il est déjà 15 heures, ne tourne pas à gauche. Va tout droit jusqu'à Nutri-Sac. Parce que sinon, tu ramasses un ticket. De 15h à 17h, tu ne peux pas tourner à gauche. À 18h, tu ne peux pas tourner à gauche en arrière de Montréalatos. Il y en a d'autres qui ont déjà ramassé des tickets. Là, je ne veux pas ce qu'il y a dedans. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais non, si tu dis, oui, c'est vrai. Si tu n'as pas encore... Arrête. C'est un gros ticket en plus. Et tu perds 2 points. Ouais. Parce qu'il y a un panneau avec un cercle vert et une flèche droite et une flèche qui tourne et qui dit, qui met de telle heure à telle heure comme ça, pas comme ça. Et voilà. Maintenant, si tu dis, c'est juste, si le policier, quand il avait arrêté le pasteur Yannick, heureusement que lui n'a pas dit c'était juste un symbole. S'il avait dit c'est juste un symbole, En tout cas. mais lui il a plaidé le sang en fait. Il a dit écoute, on n'a jamais vu cela. Mais si, en tout cas je dois appeler le pasteur. Et le policier a eu grâce. Il y a tellement d'enseignements. Vous savez, le policier c'est l'autorité. Il est le juge. Ce n'était pas le pasteur Yannick lui-même qui prend sa liberté et dit « Moi, ce ticket, je ne le prends pas parce que je ne le savais pas. » Même si tu ne le savais pas, ça ne fait rien. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas que tu vas être sauvé quand même. Mais l'autorité, anyway, ça se bouscule dans ma tête, vraiment, pardonnez-moi. Ça se bouscule vraiment dans ma tête. Les gens vont dire, oh, pasteur, tu dis toujours il faut se baptiser. Et le larron, on dit, le larron qui était à la croix, comment ça se fait que Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Amen. Qui connaît cette histoire? Premièrement, Jésus, c'est l'autorité. Si lui, il vient ici, il dit, bon, toi, bon, ok, tu es sauvé. Personne ne va discuter. C'est lui le chef. Il a le pouvoir de pardonner à qui il veut et ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, les gens font souvent comme ça. Tu sais, ok, je vais vous donner un autre exemple. Je suis professeur. Bon, ok. Brunel, il vient. Je dis, lui, il est toujours calme. On n'a pas fait l'examen, bon, je lui donne quand même 10. Et là, Johanna vient,
Mais pasteur, pourquoi lui tu lui as donné 10? Joël, est-ce que tu as fait l'examen? Mais j'ai fait l'examen. Tu avais étudié? Ben à peu près. J'ai corrigé, tu as eu combien? Ben 48. Ben, et si tu avais donné des bonnes réponses? Ben non. Ben, ça ne change rien. La règle, c'est que on ne t'a pas enlevé un point pour donner à l'autre. Tu n'as tout simplement pas pu aller chercher tes points par ta règle. Et le point n'est même pas là. Regardez. Premièrement, Jésus est le maître. Il peut faire ce qu'il veut. Deuxièmement, cette histoire se passe avant l'Église. Jésus n'est même pas encore né. Donc on ne baptisait pas encore au nom de Jésus. Parce qu'il n'était pas encore mort. Romains 6, quelqu'un me cherche Romains 6. Parce que ça revient, ça revient, ça revient. Je sais que je suis un peu parti là, mais c'est Romains 6, 4, je pense. Mais tu peux le lire. Commence au début. À partir de 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Mais non, on ne peut pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Ça, ce sont ces gens qui enseignent contre la sanctification. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais non, ça ne marche pas. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés Uh-huh. en Jésus-Christ, Uh-huh. c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'était comment? En sa mort que nous avons été baptisés. Écoutez, il n'est pas encore mort, on ne peut pas être encore baptisé en lui. Parce que c'est en sa mort qu'on est baptisé. Allô? Donc, ça, pour les gens qui disaient, oh, Jean-Baptiste, il baptisait comment? On ne sait pas comment Jean-Baptiste baptisait. Mais on sait comment il ne baptisait pas. Il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus-Christ n'était pas encore actif. Il n'était pas encore mort. C'est pourquoi, Acte 19, les gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que là, Jésus était déjà mort. Alléluia. Donc, le larron, il était sous la loi, il n'était pas sous la grâce. Il était sous la loi. C'est pourquoi l'autorité sous la loi, comme les policiers qui est l'autorité sous la loi ici, peut te dire, bon, j'annule ta contravention, et Jésus peut le faire aussi. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, notre baptême est vraiment notre ensevelissement. Maintenant, je dois être enseveli, je dois être trempé. C'est pourquoi nous avons une piscine en haut. Nous n'avons pas un petit bol. Nous avons une piscine. Parce que nous voulons ensevelir les gens. Et je vais leur dire encore, pour ceux qui sont là, ça fait 54 années, c'est correct. Il y a un gros couteau à côté du baptistère. Et quand je te baptise, j'ai les deux yeux grands ouverts. Si je te baptise et que ton doigt ne rentre pas dans l'eau, je vais te donner un choix. Ou bien on coupe le doigt, ou bien je te plonge et que tu rentres ton doigt dans l'eau. Parce que je ne veux pas que tu manques l'enlèvement à cause d'un doigt. Ou que tu sois sauvé et puis il te manque un doigt au ciel. Ça, c'est juste une exagération. Il n'y a pas de couteau. En d'autres termes, je vous dis, quand on t'enterre, on s'assure que tu es complètement trempé dans l'eau. Et si tu n'es pas complètement trempé dans l'eau, des fois, il y a des gens qui vont avoir peur de l'eau. Tu vas essayer de le baptiser, ils vont se battre. Et là, ils ne vont pas rentrer. Mais on va leur dire gentiment, calmez-vous, on ne va pas vous perdre dans cette piscine. Je ne sais même pas pourquoi on a peur. Même moi qui ne sais pas nager, moi je ne sais pas nager. Je rentre quand même dans cette piscine. Parce que tu ne peux pas te noyer là-dedans. Si tu ne sais pas nager, tu te tiens juste debout. C'est fini. Mais les gens ont peur de l'eau. Alors des fois, il faut... mais on veut que tu rentres dans l'eau
et puis on te sort. Et après cela, quand on prie avec toi, tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Et là, la question est souvent posée. Pasteur, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. Ça, c'est comme si je disais, mais pasteur, moi j'ai été baptisé dans l'eau, mais je n'ai pas été mouillé. C'est impossible. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau et ne pas être mouillé. Allô? Allô? C'est le parler en langue qui me dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais si toi tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu ne vas pas parler en langue, je vais te demander, mais comment tu as su que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pas quand je shake. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire shaker. Le Saint-Esprit, c'est pas quand tu tombes. Tu peux tomber. Tu sais, toute manifestation spirituelle n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux shaker sous la puissance de l'Esprit. Amen. Tu peux même être téléporté sous la puissance de l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, là, parce que la Bible nous dit que Acte 10, j'aime ce passage. Acte 10. On va le lire juste à partir du verset 43, juste parce que j'aime ce passage. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Maintenant on continue. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Tous les fidèles qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était Aussi répandu sur les païens. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? C'était le premier païen à recevoir le Saint-Esprit. C'était le premier juif à recevoir le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils ont su? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car c'est la même chose que parce que. Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On peut faire une étude exhaustive de l'évidence de langue dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que les Écritures pointent depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tu vas parler en d'autres langues quand tu reçois le don du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu dis, mais ça ne m'est jamais arrivé, mais on peut prier pour toi et ça va t'arriver. Si ton cœur est bien disposé et que le Seigneur te l'accorde, ça va t'arriver. Mais tu dis, mais si ce n'est pas encore arrivé, j'ai prié, ce n'est pas encore arrivé, prie encore. Ce n'est pas encore arrivé, prie encore. Et éventuellement, ça va arriver. Je vous dis, ça arrive toujours. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, c'est ça mon identification à sa résurrection. Au fait, l'homme spirituel qui était mort dans le jardin avec Adam ressuscite dans le jardin avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était dans le jardin où il a été tenté, c'était dans le jardin où il a aussi vaincu. Alléluia. Nous devons... le salut, ce n'est pas par la Sainte Seine. Le salut, c'est par l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, on ne va pas le lire. 1 à 4, si vous pouvez le lire chez vous. Mais nous identifions à cela par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La Sainte Seine n'est pas salutaire. Ce n'est pas la Sainte Seine qui nous donne le salut. Mais la Sainte Seine nous aide à commémorer le prix payé pour notre salut.
à nous rappeler ce qui a été payé pour nous. Oui, la frère. Vu que la Sainte Seine n'est pas salutaire, admettons si quelqu'un s'abstenait d'y prendre part à chaque fois qu'il y a la Sainte Seine à l'église, est-ce qu'il a des conséquences? Moi, la question que je vais se poser maintenant, c'est pourquoi il s'abstient. Parce que s'il s'abstient, c'est parce qu'il y a quelque chose sur sa conscience. Et la conséquence va être. Ah, pardon? Par conviction, personne disant que comme c'est pas salutaire, je n'ai pas besoin de soulever participer. Ça ne marche pas là. Est-ce que chanter, adorer, c'est salutaire? On n'a pas de conviction. Je ne veux pas dire, je viens à l'église, je ne chante pas parce que c'est salutaire. C'est ça. Tu sais, quand il y a quelque chose quand même, tu sais, restons dans la norme des choses normales. Quand quelqu'un a une conviction comme ça, c'est parce qu'il y a un problème. Et parce que, écoute, donc toi, je vais dire, cette personne, pas toi, j'espère que c'est pas toi, voilà. Cette personne, pour lui, se rappeler ce que le Seigneur a fait, c'est pas important. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas nous demander de le faire. Mais on ne le fait pas. La raison de le faire, c'est justement, tu sais, quand tu fais la Sainte Seine, c'est comme si tu reviens un peu à ton jour de salut. C'est pas ça qui te sauve, mais ça te ramène. C'est pas, tu sais, quand on chante, c'est pas ça qui est salutaire, mais le fait de chanter peut t'empêcher de faire d'autres choses qui peuvent te conduire à la perte. C'est pas, tu sais, ça serait très illogique que je dise juste que c'est pas salutaire et que je ne veux pas le faire. Très illogique. Vu que nous, on n'a pas l'habitude de le faire chaque dimanche, Ouais. est-ce que je voulais savoir comment on peut se ramener des trucs généraux mais vraiment plus qu'on en parle. Quand je vais expliquer pourquoi on ne le fait pas chaque dimanche soir. Quand je vais expliquer pourquoi on ne le fait pas chaque dimanche soir, il y a cette question. Mais, oui. Est-ce qu'une personne peut s'abstenir de prendre la Sainte Seine uniquement quand il fait un péché très grave? Non, parce que moi je parle du point de vue juste logique. Là. Parce que, regardez, il ne faut pas créer une situation pour avoir une justification et dire maintenant je ne vais pas faire ça. Parce que d'où est-ce que je vais me réveiller et je dis je ne fais pas la Sainte Seine? Parce que ce n'est pas salutaire. Parce que, au fond, si avant de faire la Sainte Seine, je me prépare à cela. Pourquoi est-ce que je me prépare? Parce que le livre des Corinthiens nous dit ne faites pas cela légèrement. Tu sais, je ne peux pas être en train de mentir aujourd'hui et puis demain je vais à l'église, la Sainte Seine, je prends. C'est pas bon pour moi. Alors, du coup, je me dis, si je m'abstiens, c'est parce que j'ai une raison de m'abstenir. Et en principe, ce n'est pas une bonne raison. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas normal ou bien parce que je ne vois pas de logique. Je veux aller au ciel. Je suis content que Jésus a payé le prix. Pourquoi je vais m'abstenir de commémorer le prix qu'il a payé? Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, si la raison est bonne, c'est-à-dire, s'il ment et que la raison est bonne, s'il ment, qu'est-ce qu'il arrive? si la raison est C'est bonne. bon de mentir, c'est une bonne raison. Oh, non, il n'y a jamais. Ça reste un péché. Il n'y a pas de bonne raison de mentir. Ça reste un péché. Il ne faut pas faire de diplomatie. Si ça t'arrive de mentir, il faut te repentir. Il faut te repentir. Parce que sinon, ce n'est pas le problème. Le problème ne serait pas que tu n'as pas pris la Sainte Seine. Le problème, c'est le mensonge qui va t'amener à l'enfer. C'est pas parce que j'ai menti
alors je ne prends pas la Sainte Seine, que je veux quand même aller au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez. En fait, le point, ce n'est pas la Sainte Seine. Le point, c'est pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine. Oui, c'est ça, justement. C'est moi ma question. En fait, C'est dissocié de toi. Ça n'augure pas bien pour toi. est-ce qu'on s'abstient de Sainte Seine uniquement quand on fait un grand péché, comme par exemple la fornication ou. Non, il n'y a pas de grand péché ni de péché. Oui, On s'abstient de la Sainte Seine parce qu'on ne s'est pas repenti. Mais le problème, ce n'est pas cette abstinence qui fait que les choses sont correctes. Parce que même en partant, la Sainte Seine n'est pas sanitaire. Ton problème maintenant, ce n'est pas que j'ai participé à la Sainte Seine ou non. Le problème, c'est que j'ai un problème de mensonge ou de ces péchés graves ou pas graves que je dois adresser. Et donc, remets le focus sur ton problème au lieu de... Amen. Lui, il est fatigué. Avec cette conférence qu'on a eue là, je le comprends là. Il était à l'église depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, encore lundi, on l'appelle. Comprenez-le, laissez-le, ne le dérangez même pas. Oui, c'est mon cœur. Mais moi, c'est plus par rapport au fait, mais justement, si la personne vit dans le péché ou a péché, mais qu'elle se repent là. Si la personne vit dans le péché, le problème est plus grave. Parce que vivre dans le péché, c'est autre chose. Commettre un péché, c'est autre chose. D'abord, on clarifie ces choses, c'est deux. Mais l'un ou l'autre, mais si la personne, pendant qu'on est en... Non, pas l'un ou l'autre. Parce que la réponse va être différente. Si tu vis encore dans le péché, mon ami, tu n'es pas encore sauvé, tu dois retourner vraiment à l'autel, te repentir et commencer à mener une vie de sainteté. Maintenant, une vie de sainteté, tu peux tomber de temps en temps. Mais en menant une vie de péché, tu peux dire la vérité de temps en temps. C'est différent. Mais admettons que la personne, justement, elle vit dans le péché, elle vient à l'église, et là, du coup, on parle de ce que le Seigneur a fait, et la personne se sent mal. La personne dit, ok, je décide de changer de vie. Est-ce qu'elle peut prendre la communion à ce moment-là? Non, va d'abord te repentir, va te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ben, obéir au moins à l'évangile. On dit toujours, et on donne toujours cet avertissement avant la Sainte Seine. On donne toujours cet avertissement. Si vous n'êtes pas encore repenti, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, ou que vous n'avez pas encore pris la décision de vivre pour le Seigneur, veuillez vous abstenir. Mais c'est quoi la décision? C'est ça en fait. C'est la repentance. C'est-à-dire, moi, je dis que, regarde, je vais te donner mon exemple. Je sais que ton exemple aussi va faire, mais je vais te donner mon exemple. Tu sais, un jour, mon cas, tu étais dans une étude biblique avec Agnès. Et elle t'a bombardé la parole de Dieu. Et là, tu as regardé la parole de Dieu, tu as regardé ta vie, tu as dit, wow! Il y a une différence. En tout cas, moi là, je change. Je ne peux plus continuer sinon on ne serait pas ici là. Je ne peux plus continuer sur ce chemin-là. Je vais changer. C'est ça, là, prendre la décision. Et je vais changer ma vie pour m'ajuster à la parole de Dieu. Maintenant, je ne fais pas tout parfait, mais ma vie change. Les priorités ne sont plus les mêmes. Est-ce que je suis devenu déjà un saint avec l'auréole et les ailes en arrière? Non. Il y a de ces choses que je travaille dessus, je lutte, mais la différence c'est ceci. La différence pour moi c'est ceci. Mettons que là-bas c'est le monde et ici c'est le ciel. Amen. Avant, non, on va dire ici c'est le monde. Okay? Là c'est l'enfer et là-bas c'est le ciel. Avant de se repentir, tu marches vers le monde et tu marches comme ceux qui vont au monde. Quand on te prêche l'évangile,
tu regardes ta direction. Tu regardes là où tu vois, tu te dis, wow! Et qu'est-ce que tu fais? Tu te répands. Demi-tour. La repentance signifie littéralement un demi-tour. Métanao. Un virage à 180 degrés. Tu tournes et là tu commences à marcher dans une direction contraire de ce que tu marchais. Es-tu déjà au ciel? Non. Es-tu déjà parfait? Non. Mais tu es dans la bonne direction. C'est ça qu'une vie de repentance. On marche. Il y a de ces choses qu'on fait de moins en moins. Ici, 80% de nos paroles étaient des mensonges. Mais là, c'est 70%. Là, c'est 60%. Mais on change. On est dans la bonne direction. Jusqu'à ce qu'on va arriver au 0% où on veut arriver. Et c'est ça là. Il y a un moment dans ta vie où tu as changé. Donc, je décide de suivre Jésus-Christ. Bon, si tu n'as pas encore fait cette décision, ça ne sert à rien d'aller prendre la Sainte Seine. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas encore... C'est pas ça le problème. Parce que ce n'est pas sanitaire. Mais le problème, c'est la raison pourquoi. Oui, toujours pas clair. Non, c'est clair, c'est clair. Juste pour savoir les conséquences, genre, à part la conscience qui te parlera après. Ben, Paul. Je vais faire parler Paul. Qu'est-ce que Paul dit à ce sujet-là? Hein? Regardons, je pense, 1 Corinthiens 11. Est-ce que c'est 1 Corinthiens 11? Ouais, voilà. C'est 1 Corinthiens 11. On va le lire à partir du verset. Bon, on va le lire à partir du verset 17. En donnant ces avertissements, ce que je loue, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu d'eux. Ah, ça c'est puissant ce passage. C'est pas ça la raison de... Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Encore là, c'est puissant. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela et je ne vous loue point. Et puis, il dit, car j'ai reçu du Seigneur, il répète un peu ce que nous répétons. Et puis regardez au verset 27. Il dit, regardez d'abord le verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Hein? Pas que le pasteur vous éprouve. Des fois, les gens vont venir, pasteur, non, est-ce que je peux manger la Sainte Seine? Approuve-toi toi-même. C'est pourquoi on donne un avertissement. Et il y a de ces places où on doit vous donner des cartes. Il faut que le pasteur signe la carte. Si la carte n'est pas signée, tu ne participes pas à la Sainte Seine. C'est quoi ça? Ça c'est pas dans la parole. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange
et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Non, c'est pas bon tout ça. Voilà. Oui. Pour moi, c'est pas une question, c'est par rapport à la carte. Oui. Pour prendre la Sainte Seine. En fait, dans l'ancienne église, quand j'étais en Haïti, on donnait la carte aux membres de l'église, c'est-à-dire les gens qui sont baptisés, pour venir prendre la Sainte Seine. Donc, ils le faisaient parce qu'il y avait un très grand nombre de personnes dans cette église, Ouais. à peu près 5000 membres. Donc, ils le faisaient pour avoir le contrôle sur les membres de l'église. Mais justement, c'est ça mon point. Ce n'est pas à nous d'avoir le contrôle sur cela. On doit donner le bon avertissement en partant. Mettons, moi je viens de Montréal, ok? Je suis baptisé, rempli du Saint-Esprit. J'arrive à l'église là-bas. Si je n'ai pas de carte, je ne peux pas communier. Non. Et même le fait d'avoir la carte ne veut absolument rien dire. Je peux être baptisé, communier, mais là, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait avant-hier? Je vais aller communier quand même, parce que j'ai la carte. Et là, ça rentre, ça amène beaucoup d'hypocrisie, parce que c'est le contrôle de l'homme. Et l'homme, on peut le mentir facilement. Il faut dire aux gens que c'est Dieu qui te regarde. Et tu dois être éprouvé par toi-même, avec ta propre conscience. Et les gens doivent être responsables et prendre la responsabilité de leur acte. Et on les enseigne de la bonne façon, on leur dit voici, et puis après tu fais. Parce que, je connais beaucoup de gens qui peuvent avoir une carte, mais. Et c'est ça le problème, au fait. C'est pas que ça fait pas son travail. Habituellement, dans cette église, quand ils te donnent une carte, s'ils voient que tu manques 3 cette scène environ, ils t'appellent. Ils te retirent la carte. Non, en fait, ils t'appellent pour savoir qu'est-ce qui est dans ta vie qui fait que tu ne prends pas la cette scène. Voilà. Mais justement, moi, c'est pourquoi je dis ceci. Vraiment, tu sais, nous devons arrêter de blâmer les pasteurs pour notre marche avec Dieu ou notre manque de marcher avec Dieu. Et parce que, regardez ceci. Quelqu'un peut avoir la carte, vivre dans le péché et mettre juste sa face au cœur et aller prendre la Sainte Seine et personne ne le saura. Et à la fin, quand la trompette sonne, il ne monte pas. C'est quoi le but? Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans ceci parce que nous voulons être sauvés. Pas parce que nous voulons que le pasteur m'approuve ou le pasteur me désapprouve. Non, je vais aller au ciel. Je fais tout pour aller au ciel. C'est tout ce que je fais. C'est on court pour aller au ciel. Et notre objectif, c'est d'aller au ciel. Amen. Et après cela, si cela est réglé, tu verras qu'avec ou sans carte, tu vas faire ce que tu as besoin de faire. Et c'est ça un peu le défi. Nous devons savoir pourquoi nous faisons ces choses. Pour aller au ciel. Et là, pour aller au ciel, là, c'est Dieu qui regarde. Moi, il n'y a pas de police à l'église. Pour voir comment tu vis chez toi, qu'est-ce que tu regardes sur Internet. Il n'y en a pas. Mais Dieu est là. Il te voit. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, j'ai trop parlé. Ah, vous m'avez taquiné aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Hey. Bon, revenons à la Sainte Seine. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin que la Sainte Seine aujourd'hui. et pourquoi nous ne la faisons pas? Et je vais finir avec ceci, si vous le permettez. Je me rappelle, il y a longtemps, il y a un couple qui était venu d'un pays entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et ils m'ont dit ceci. Ah, pasteur, on vient à l'église, il n'y a pas de Sainte Seine. Pourquoi il n'y a pas de Sainte Seine?
Je leur ai expliqué, c'est parce qu'on veut préserver le caractère sacré de la Sainte Seine. Vous savez, quand tu fais quelque chose de façon régulière, tu perds un peu le caractère sacré de cela. Et ça, c'est la raison pourquoi on le fait 3, 2 fois ou 4 fois par année. C'est pour que quand on le fait, c'est un événement spécial. Et on approche cela avec cette conscience que c'est sacré. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ces couples me disaient, non, il faut faire la Sainte Seine. Nous, on la faisait à chaque fois comme ça. Je dis, ce n'est pas un péché, mais ça nous prédispose à tomber dans la banalisation de cela. Et nous ne voulons pas faire cela. Et c'était un sujet de litige dans l'étude biblique pour un bon moment. Et finalement, l'action de grâce est venue. C'était l'action de grâce au Pâques. Et on devait faire la Sainte Seine. Et je pouvais voir, on était là. Bien que j'ai expliqué, des fois, les gens n'écoutent pas dans l'église. Hein. Tu parles, les gens n'écoutent pas. J'ai donné toutes les instructions. Et ne venez pas chercher, enfin, si vous n'êtes pas baptisé, blablabla, si vous n'avez pas encore décidé, quand vous venez vous servir, prenez votre coupe et votre pain, allez à votre place et attendez qu'on ait prié, et là, on va partager ensemble. On n'a pas entendu cela. Ils étaient peut-être excités à la Sainte Seine, ça faisait longtemps. Et là, ils sont venus, ils ont pris, ils sont allés à leur place, et puis, hop, hop. Tu sais qu'il n'y avait plus même le recueillement avant de le prendre. Et là, après, la dame me disait, oh là là, nous on était habitués à le faire comme chez nous. On a pris et puis allez hop, et puis on a rien de oups. Tu vois, on a perdu quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était devenu banalisé. Mais alors que quand on le fait comme ça, ponctuellement, à des jours précis, écoute, déjà on annonce et on demande aux gens de se préparer. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour ne pas se préparer. Et puis quand le jour vient, on prend cela, on fait une pause, on se souvient même de pourquoi on le fait. Et on prie, on remercie le Seigneur, et là on partage ensemble. Et comme ça, on évite de tomber dans le piège de la banalisation de ce qui est trop régulier. C'est pourquoi on ne fait pas chaque dimanche la Sainte Seine. Et ce n'est pas un péché de ne pas faire la Sainte Seine chaque dimanche. Mais on veut préserver le caractère sacré de la Sainte Seine. Des questions. On va aller au jardin de Gethsemane prochaine fois. Amen. Parce que là, sinon, on est allé plus loin. Amen. Des questions? Le 28, c'est la Sainte Seine. C'est Pâques. Non, pas Pâques. Une semaine après Pâques. Et encore une fois, tu sais, on fait tout pour aider les gens à ne pas tomber dans le piège. Et je pense que ça, c'est le travail de l'Église. À Pâques, c'est le jour qu'on a le plus de visiteurs possible. On dit on va le faire le dimanche d'après. Parce que les visiteurs qui viennent, des fois, ils n'ont pas tout compris. Et ils veulent juste... Pour que... Tu sais, des fois, on fait des choses pour ne pas paraître comme si... Pour qu'on ne me voit pas que je suis pécheur. Bon, or, ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est honorer le Seigneur et reconnaître le prix qu'il a payé pour nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on s'élevait tous ensemble. Allez, voir le roi de la Seigneur. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté. Papa, nous te remercions, Papa, pour
privilège et l'honneur que nous avons eu, Papa, de partager ta parole aujourd'hui. Merci pour ton sang, Seigneur. Ce sang qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Ce sang qui prépare nos cœurs, Papa, à recevoir de ta parole. L'autre prière maintenant, Seigneur, c'est que le peu que nous avons partagé, Seigneur, puisse trouver une place sécure dans nos cœurs, Papa. Une place fertile où ça va prendre, ça va germer, produire le fruit. Et que ce fruit, Papa, nous conduise dans la repentance. Et que cette repentance, Papa, produise l'obéissance en nous. Papa, et que cette obéissance nous préserve jusque dans la vie éternelle. Père, nous te remercions pour chaque personne, chaque famille représentée en ces lieux, chaque demeure, Papa, chaque foyer. Nous prions que tu nous bénisses, Papa, et que tu nous gardes sur notre chemin de retour. Bénis aussi également, Père, le repas qui a été apprêté, que nous avons partagé. Souviens-toi de ceux qui n'ont rien à manger en ce moment, Seigneur. Garde-nous, Papa, de ce moment jusqu'à ce que tu vas nous rassembler encore, jusqu'à ce que tu vas nous réunir encore ensemble dans ta sainte présence. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un peu de nourriture à l'arrière. Nous pouvons partager la nourriture, servir nos invités avant. On a eu des invités qui sont là pour la première fois.